Bonjour Yves, eh bien écoute avec plaisir. J'ai un peu plus de 35 ans d'expérience, majoritairement du consulting, de l'audit, direction de système d'information, contrôle interne et directeur cybersécurité qui est le poste que j'ai occupé depuis un peu plus des 10 dernières années effectivement. Alors, quand on parle de data center, pour moi le premier point critique qui vient à l'esprit, c'est la problématique du patch management parce que on sait très bien que c'est vraiment le cauchemar de CTO de maintenir en conditions opérationnelles une ferme de serveurs et de machines, parce qu'il n'y a pas que des serveurs, il y a aussi d'autres machines qui composent ce data center, en termes de dernière version de patch de sécurité appliquée pour tous les OS et les middleware. Et c'est franchement très complexe. Et en même temps, il faut être en mesure de pouvoir produire un rapport de l'efficacité de ce patch management, un rapport de contrôle interne. Et c'est ça qui devient complexe en fait lorsqu'on gère un data center. Qu'il soit en interne d'ailleurs ou qu'il soit outsourcé, c'est pareil. Hein, il faut avoir la même exigence en qualité de service pour ces deux types de data centers. Essentiel parce que c'est vraiment le centre névralgique où se trouvent toutes les informations de l'entreprise et qui doit fonctionner justement en 24/7. Et en particulier, un point qui est très important, comme on considère que ce data center, ce sont les clés de la maison, les droits d'accès au data center, c'est quelque chose qu'il faut particulièrement bien gérer. Et je recommande d'ailleurs l'application de la stratégie ou le concept du zéro trust pour gérer correctement les droits d'accès à ce data center en identifiant correctement les 4 critères du zéro trust, à savoir l'identité, le device, la localisation et le type de requête, c'est-à-dire l'application qui est sollicitée par l'utilisateur. En appliquant correctement ces 4 critères, on met en place donc ce concept du zéro trust et ça garantit quand même une limitation de l'usurpation d'identité dans l'accès aux clés de la maison de l'entreprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus un seul data center. Historiquement, le data center, il était au sein d'entreprise, donc ça, c'était relativement facile à gérer, entre guillemets. Et puis, progressivement, on a eu des data centers plutôt de type cloud hybride, donc hébergés pour partie à l'extérieur, voire même dans plusieurs environnements à l'extérieur. Et là, on se rend compte que on a nécessairement besoin d'avoir une cartographie de l'ensemble des données qu'on a déposées dans différents data centers, cartographie qui, en s'appuyant sur une analyse de risque, va nous permettre d'aller gérer correctement la protection des données sensibles au sein des data centers. Alors, le deuxième point qui est aussi important dans cette multiplicité d'environnements, c'est qu'au-delà de la technique, eh bien, il y a bien évidemment des hommes et des procédures qui sont derrière pour, encore une fois, maintenir en conditions opérationnelles, mais aussi pour s'assurer du suivi et du bon fonctionnement du système d'information. Le data center en panne, c'est forcément un déclenchement d'un plan de continuité ou de gestion de crise qui va permettre de recouvrir le plus rapidement possible suite à une panne ou un incident. Et quand on parle de gestion de crise, on parle bien évidemment de tests de crise de façon à éviter lorsque l'incident se produit, on se retrouve confronté à un vrai problème de carence d'accès à l'information. D'une part, on a une croissance du volume d'information qui est colossale. Hein. On est passé de zeta-octet à l'unité au-dessus du zeta-octet. Et ça représente effectivement une consommation globale d'énergie pour aller stocker, pour aller chercher cette information. Et on commence à réfléchir sur la notion avec une approche éco-responsable, mais quelle est effectivement la difficulté qu'on pourrait ajouter à la gestion des ressources de la planète si jamais on dispatche l'information en de trop grand nombre et trop loin. Donc il faut avoir quand même dans la conception et dans l'architecture des données de l'entreprise une réflexion sur justement mais quel est le bon positionnement de l'information dans l'entreprise. A contrario, par exemple, de ce qui est fait dans la blockchain, en particulier le Bitcoin, qui est connu pour être très, très énergivore. C'est pas par rapport à la quantité de données stockées, mais on estime aujourd'hui que le Bitcoin consommait 0,3% de la consommation électrique mondiale en 2017. Et aujourd'hui, en début 2021, il y a un rapport qui annonce que
on est passé à 0,5% de l'énergie de la consommation mondiale de la planète, ce qui est colossal et ce qui représente environ 19 réacteurs nucléaires. Donc, il faut prendre conscience aujourd'hui de l'impact environnemental que peut avoir une mauvaise architecture des données dans l'entreprise et un choix pas heureux en matière d'environnement de ces données. C'est intéressant parce que on dit toujours qu'il y a ce forme d'éternel recommencement. Alors, initialement, comme je disais, les données étaient dans l'entreprise, puis on les a mises dans des clouds hybrides à l'extérieur de l'entreprise, et maintenant on vient nous parler et proposer de réfléchir, peut-être d'ailleurs dans une démarche environnementale, à remettre les informations au plus près de la consommation, c'est-à-dire peut-être de nouveau dans des data centers qui sont plus proches de l'entreprise, voire même de nouveau dans l'entreprise. C'est le edge computing qui vient nous proposer ces nouvelles architectures, ce qui pour autant va pas simplifier l'architecture globale, puisque bien évidemment, on va en avoir toujours à l'intérieur, je dirais au niveau du corporate dans l'entreprise, on va en avoir dans des clouds hybrides à l'extérieur, et puis on va avoir aussi des petites instances qui vont se retrouver proches de leur centre de consommation et peut-être même de nouveau dans l'entreprise. Donc, il y a une forme d'éclatement des données qu'il va falloir gérer avec des solutions de gestion et de contrôle d'accès à ces données. Et puis, il y a un petit point de fond, moi, qui me chagrine de temps en temps, c'est que quand même, on n'est pas très, très regardant à la multiplicité des données dans le cloud et parfois même mettre en place des solutions qui permettraient de nettoyer ces bases de données, de dédoublonner, serait quand même grandement efficace et permettrait d'optimiser en fait notre consommation des ressources. L'idée de fond qui est derrière, c'est de se dire j'ai des données, elles sont hébergées, mais je veux m'assurer que je suis en capacité de gérer correctement toutes ces données. Et l'idée de fond qui est derrière, c'est que l'hébergeur doit être en mesure de pouvoir rapporter correctement dans des rapports de contrôle de l'efficacité opérationnelle de l'ensemble du data center, de façon à être en mesure éventuellement d'anticiper des problèmes, par exemple d'espace ou des problèmes de débit ou des problèmes de continuité de service. Et donc ça, c'est le point le plus important, en fait, vis-à-vis d'un manager qui serait en charge de la gestion opérationnelle, de maintenance en conditions opérationnelles d'un data center. Pour moi, en tant que directeur cybersécurité, c'est ce que je veux impérativement être en mesure de connaître, parce que c'est un élément qui compose en fait la résilience et la pérennité du système d'information pour l'ensemble des consommateurs d'informations de l'entreprise, y compris bien évidemment des clients externes. Bien évidemment, le vol d'informations d'origine étatique ou d'origine de compétition économique concurrentielle et dans la perspective de ta question, Yves. En fait, le problème de fond, c'est que toutes les informations ne sont pas à protéger du même niveau. Donc, il faut identifier correctement quelles sont les informations qui sont essentielles et qui pourraient nuire fortement à l'avenir de l'entreprise si elles étaient perdues, comme par exemple la propriété intellectuelle, ou comme par exemple un certain savoir-faire qui aurait pu être modélisé dans des fichiers électroniques. Donc, c'est ça qui est important de savoir, que ce type de données, il va falloir avoir un environnement qui soit absolument solide. Le problème de la souveraineté, il faut le mettre en perspective de cette problématique de clé de chiffrement qui va venir protéger l'information, peu importe où elle est stockée. Donc, si on est en mesure de pouvoir gérer correctement le chiffrement de l'information de façon à ce qu'il ne fuite pas lorsqu'il est hébergé par un tiers, en utilisant en particulier les modules HSM, Hardware Security Module, qui vient sécuriser très physiquement en fait les données, à ce moment-là, on peut s'affranchir de cette problématique de souveraineté. Si ce n'est pas le cas, ou si on ne veut pas se casser la tête avec tout ça, il y a des solutions en France qui sont labellisées par l'ANSSI, je dis bien labellisées, qui est le Secnum Cloud, qui permet en fait d'avoir entièrement confiance dans le stockage des informations de haute sensibilité.